vous raconter comment je suis tombé amoureux de la recherche. Je me lève pas parce que je suis en caleçon. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis tombé amoureux de la recherche et comment la recherche est devenue en quelque sorte un petit peu mon héroïne, vous allez comprendre. Donc en fait, comme je vous expliquais un petit peu dans mes études et dans la story time sur mes études de médecine, je pense que aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu faire de la recherche. Pour moi, la recherche, quand j'étais au lycée ou avant, c'est surtout le raisonnement scientifique en fait. Le raisonnement scientifique et comment est-ce qu'on arrivait à démontrer quelque chose, en tout cas à apporter la preuve que quelque chose existe ou n'existe pas, grâce à tout ce raisonnement scientifique et toutes ces briques qui s'emboîtent les unes les autres, et à la fin, tada! Voilà, on a la preuve d'une démonstration mathématique ou de l'existence d'un processus physiologique. Je trouvais là-dedans, dans ce raisonnement, comme quelque chose d'un peu orgasmique en fait. Et ça m'apportait vraiment une certaine sorte de satisfaction. Et j'ai trouvé ça toujours assez, on va dire, passionnant et intriguant la façon dont les gens avaient pu découvrir ces choses-là. Et je me suis dit plus tard, il faut vraiment que je puisse un jour apporter ma pierre à l'édifice et participer aussi, pas forcément à des grandes découvertes, mais participer à ce processus de recherche qui a l'air vraiment d'être cool et fun. Donc c'est vrai que je me suis mis en tête de faire médecine parce que ce que j'aimais aussi, c'était cette recherche diagnostique, ce côté enquête et comment est-ce qu'on, par la preuve, on arrive à diagnostiquer des choses. Et je dois avouer effectivement que, bille en tête, quand je suis rentré dans les études de médecine, je me suis dit, il faut que je fasse de la recherche. Alors quand on passe la première année, c'est plutôt compliqué de faire de la recherche. En première année, on est surtout dans la recherche de temps pour pouvoir tout bachoter. Du coup, c'est pas forcément une année qui est très propice à l'ouverture à ce milieu-là. D'ailleurs, je me souviens très bien avoir détesté et trouvé ça extrêmement pénible, tout ce qui était biologie cellulaire. Et aujourd'hui, eh bien, en faire une partie importante de ma recherche, c'est quand même assez drôle. Et du coup, quand je suis passé en deuxième année de médecine, et notamment surtout quand je suis arrivé en troisième année, en fait, à la faculté de Besançon, on avait l'opportunité, pour ceux qui avaient eu les meilleures notes d'anatomie en deuxième année, on avait la possibilité d'intégrer le master d'anatomie. Alors, c'était, je sais pas si dans vos facs c'est comme ça, mais en tout cas, l'anatomie à Besançon, c'était comme une espèce de matière un peu reine. Avoir une bonne note en anatomie, c'était la classe, parce que c'était assez dur, et ça montrait qu'on avait bien bossé, quoi. Il n'y avait rien d'inné dans l'anatomie, c'était vraiment aussi apprendre beaucoup. Donc c'était un vrai apprentissage, c'était un vrai don de soi d'apprendre la nat et d'intégrer tous ces schémas d'anatomie. Et du coup, j'ai eu une bonne note en anatomie et j'ai pu intégrer le master d'anat avec mes potes. Et on a vraiment découvert dans un premier temps un petit peu le monde de la recherche. Et j'avoue que c'était une expérience ultra cool. Je fais pas du tout d'anat aujourd'hui, je suis à des milliers de kilomètres de l'anatomie. Je me souviens déjà d'un milieu extrêmement cool. En fait, on avait dans ce master un certain nombre de cours théoriques, mais vraiment là, un gros travail de recherche et une rédaction de mémoire sur de la description anatomique. Et on avait avant ça une recherche bibliographique, on a lu des articles, lu des ouvrages pour essayer de s'imprégner un petit peu de ce qui avait été fait, pour pouvoir à notre tour essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et évidemment j'ai fait de la dissection sur des cadavres. Alors nous on avait des parties pas très fun, mais finalement c'était quand même sympa, donc on a fait un gros travail sur l'anatomie ligamentaire de la plante du pied. On va me dire effectivement loin de la néphrologie et de ce que je fais aujourd'hui, mais toute cette démarche scientifique et au-delà même du côté dissection, hein, qui était ultra cool aussi, mais au-delà même de tout ce truc anatomique, c'était vraiment la démarche scientifique de réfléchir et de découvrir des trucs, de voir que les trois pièces qu'on avait avaient la même chose, qu'on n'avait jamais vraiment vu ça dans ce qu'on avait lu, et donc on avait peut-être découvert un truc un tout petit peu nouveau. Avec le recul, je pense qu'on n'a pas découvert non plus comment faire du vin avec de l'eau, mais globalement, c'était vraiment une première expérience. Et puis un environnement hyper calme. Un laboratoire, c'est calme, il n'y a pas vraiment de rush, ça bouge pas dans tous les sens. On avait vraiment un environnement de travail qui était extrêmement privilégié. En plus, le labo d'anat était tout neuf. Et donc vraiment, je me suis dit à ce moment-là, c'est cool de faire de la recherche, c'est cool d'être dans un environnement qui sort un peu des études là et qui nous permet vraiment de nous exprimer et d'ouvrir un peu nos chakras, de découvrir des choses. Vraiment, c'est ça
je pense, m'attirait le plus à ce moment-là. Alors, à l'époque, je dois dire, c'est resté un petit peu un point final en ANAT pour moi, puisque je n'ai pas du tout développé ça, mais ça m'a permis quand même d'acquérir certaines unités de Master 1 et une toute petite expérience dans la recherche. Pendant le reste de mes études, j'avais quand même toujours ça en tête, mais je dois avouer que j'étais plutôt du genre à chercher le chemin le plus court pour arriver à mes fins, et j'ai plutôt esquivé toutes les options qui permettaient de valider des masters, puisque c'était des options qui demandaient énormément de travail. Et donc j'ai pas fait ces options-là. J'ai vraiment attendu l'internat pour me replonger dans ce projet. Et en arrivant à l'internat, donc comme je vous disais, j'avais vraiment la conviction, et j'en parlerai dans le vlog consacré, de faire une carrière hospitalo-universitaire, et je savais que ça passait par faire un cursus de recherche. J'étais plutôt enjoué à l'idée de faire ça, et du coup, donc rapidement, j'ai dû quand même finaliser mon Master 1 pour pouvoir m'inscrire en année recherche et en Master 2. Et pour ça, je me suis inscrit à un Master 1 de physiologie à la faculté de médecine de Lyon, et dans ce Master de physiologie, hormis des cours complètement imbuvables, dont un diaporama de 130 pages sur l'audition, je ne sais pas si vous imaginez 130 diapos sur l'oreille interne et l'oreille moyenne, c'est long. Et sur la physiologie, les machins comme ça, c'était vraiment... J'en garde un souvenir ému. En plus, c'est tombé à l'examen. Et du coup, il a fallu quand même, pour valider ce master, faire un mémoire de Master 1 qui était finalement un espèce de stage d'observation en laboratoire avec la rédaction d'un master sur un truc qu'on avait vu et qu'on avait éventuellement fait ou aidé à faire. Donc l'idée, c'était de faire des Western blot. Western blot, c'est une technique pour savoir s'il y a des protéines dans un échantillon, enfin d'un certain type de protéines. C'est une technique qui est longue, qui est répétitive, mais qui peut merder à chaque étape et donc qui est assez frustrante, mais qui est super efficace et que vous voyez dans pas mal de publications. Et donc j'ai découvert ce monde en fait où il fallait être très rigoureux, il fallait accepter d'échouer beaucoup et il fallait avoir de l'abnégation parce qu'il fallait recommencer jusqu'à ce qu'on réussisse. Alors c'est pas recommencer jusqu'à ce qu'on ait raison, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, si ça marche pas, et essayer de le faire fonctionner. Et des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois parfois. Donc c'est vraiment quelque chose la recherche qui prend du temps. Et j'ai découvert ça et je pense que ce petit côté-là m'a pas vraiment fait plaisir au premier abord. Mais je me suis dit, il faut quand même que je me fasse ma propre expérience avec un projet de recherche qui m'appartient et sur lequel je vais passer du temps et où je vais avoir aussi du feedback, c'est-à-dire qui va me servir pour la suite. Du coup, je me suis inscrit en Master 2. Quand on est interne, on peut faire l'année recherche. Et comme je vous disais dans une vidéo précédente, j'engage tous les internes qui sont intéressés de près ou de loin par la recherche à prendre ce temps pour découvrir un autre monde, une autre facette de la médecine, une autre facette de notre métier qui est extrêmement liée à ce qu'on fait au quotidien. Et je pense que c'est bénéfique pour tous et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire dans des bonnes conditions, c'est-à-dire financé, avec un vrai projet, des vrais tuteurs. C'est, je pense, une expérience super intéressante, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Donc je me suis inscrit en Master 2, j'ai obtenu l'année recherche à Lyon, donc j'ai pu donc faire mon Master 2 dans de bonnes conditions. À l'époque, quand je suis allé voir mon chef de service, il n'y avait pas vraiment de sujet à me proposer, donc il m'a laissé avec ce qui va devenir mon encadrant principal, mon mentor de recherche et aujourd'hui, je peux dire plus qu'un collègue, pas même un ami, je pense. Il va me laisser avec cette personne découvrir un peu le monde de la recherche. Cette personne, c'est le docteur Christophe Soulages, professeur maintenant Christophe Soulages, qui n'est pas du tout médecin à la base, qui est un physio-logiste, donc qui a fait une faculté plutôt cursus bio, et qui est prof de physio à l'INSA et qui travaille dans le laboratoire dans lequel je suis. Un sujet de recherche qui n'est pas du tout son sujet de recherche en plus, quelque chose d'assez nouveau, qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et donc j'arrive au labo, je me souviens, c'était juste après mon mariage, et donc j'arrive dans un milieu qui est vraiment extrêmement différent de l'hôpital, un milieu où le temps semble s'être complètement arrêté, où les journées passent plus lentement, mais elles passent bien. Et je découvre tout ce milieu de recherche que je voulais en fait. Moi, j'ai toujours voulu en fait être dans la recherche fondamentale, avoir les mains dans le cambouis. Je m'imaginais mélanger des produits chimiques qui puent avec une blouse de savant fou. Je voulais pas du tout être derrière un ordi à bidouiller des trucs informatiques. Et donc là, je me suis dit, ça y est, j'y suis, quoi. J'y suis, je vais faire des manips animales, des modèles animaux, du western blot, des dosages. Et vraiment, avec Christophe, j'ai découvert une recherche ultra décomplexée et aussi une recherche sans prise de tête. J'ai découvert des rapports hiérarchiques sains et francs et quelqu'un qui était là pour à la fois m'aider dans mon projet, mais aussi faire progresser la science et qui prenait beaucoup de plaisir. Et je dois avouer que partir de l'hôpital
Et me retrouver dans un milieu où déjà j'avais qu'un seul travail, où j'avais le temps toute la journée de me perdre dans la bibliographie, de lire, d'apprendre énormément de choses, d'aller dans des endroits complètement à l'opposé de ce que je faisais, mais juste pour le plaisir, lire des choses, prendre le temps d'élaborer des idées, des projets, des hypothèses, discuter avec mon encadrant en disant voilà j'ai ce projet là, qu'est-ce que t'en penses? Lui il avait toujours une solution à me proposer, et ça semblait toujours hyper simple quoi. En 2-3 étapes, les trucs étaient réglés. Et en fait, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent avant de commencer mon année recherche, quand j'étais en stage, c'était que la recherche c'est difficile, la recherche c'est compliqué. Et là, finalement, j'ai retrouvé un petit peu l'idée que j'en avais, c'est-à-dire la recherche c'est long, c'est difficile, c'est compliqué, mais en fait c'est hyper fun et en fait il suffit de prendre les choses du bon côté et en fait on y prend beaucoup de plaisir. Et je pense que ça a été mon mantra pendant toute cette année de Master 2, où vraiment je me suis levé le matin et en fait les 20-25 minutes qui me séparaient du laboratoire étaient vraiment longues, j'avais vraiment hâte d'arriver. Arriver, me couler mon café, discuter des projets, reprendre les manips là où je les avais laissés, découvrir des nouvelles choses. J'étais vraiment boulimique d'apprendre plein de choses, des nouvelles techniques, m'en imprégner et de les insérer dans mon projet. Et en fait, je pense que effectivement, j'arrivais pas à m'arrêter de vouloir faire énormément de choses. Et en fait, j'avais vraiment le champ libre, puisque j'étais en autonomie complète avec Christophe. Et donc on a mis au point un modèle d'insuffisance rénale chez le lapin qui n'avait pas été fait dans le labo avant, donc on a fait les chirurgies, j'ai récupéré du matériel pour la chirurgie, et ensuite j'ai fait les chirurgies, on a mesuré la fonction rénale des lapins, enfin bref, on a fait tellement de choses incroyables et toujours dans une humeur, une bonne humeur sans faille. Jamais, on s'est jamais plaint de faire tout ça. Enfin, je garde aucun mauvais souvenir de cette année. Alors évidemment, il y a des moments où les manips marchent pas, où il faut refaire, où il faut essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, mais finalement c'est toujours dans un processus pour aller de l'avant, et à aucun moment je me suis senti frustré d'avoir des résultats qui marchaient pas, parce que finalement c'était tellement noyé autour d'un vrai processus de découverte, une vraie révélation en fait de ce qu'était le monde de la recherche, et à quel point c'était cool, que en fait pas vraiment de mauvais souvenirs. Ce qui était cool, c'est de pouvoir faire le rapport aussi entre ce que je voyais chez les malades et ce que je pouvais développer au laboratoire, et de garder cet œil un petit peu entre les deux milieux qui permet en fait d'élaborer des hypothèses qui soient probablement plus proches de la clinique et de ce qui va rendre service. Évidemment, il y a des gens qui sont pas du tout cliniciens et qui vont aller très très loin dans la mécanistique et décrire énormément de choses, mais dont le feedback pour le patient va pas être vraiment palpable. Mais moi, avec des hypothèses plus simples, j'avais l'impression d'être plus dans le réel, en tout cas dans le réel de ce que je voyais à l'hôpital. Cette année, elle a été pour moi comme une sorte de trip, comme si j'étais sous drogue. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'avais vraiment l'impression de vraiment planer, d'être dans un autre univers et de vraiment ne ressentir aucun stress, vraiment juste du fun et du plaisir. C'était quand même pas arrivé depuis longtemps, bien que j'ai toujours aimé ce que je faisais, même pendant l'internat, il y a toujours des moments un peu de stress, de garde, de machin, où on y va, mais on est fatigué, on préfère ne pas y aller, enfin, genre ça arrive à tout le monde, ça arrivera à tout le monde, mais là vraiment, les journées finissaient et c'était déjà presque trop court en fait. J'avais envie d'y retourner le lendemain. Et je dois avouer que cette année, ça a été probablement une des plus belles années de ma vie sur le plan professionnel et sur le plan personnel aussi, puisque j'ai fait énormément de choses. On a beaucoup plus de temps aussi pour faire les choses. Le fait d'être maître de son agenda, c'est aussi quelque chose qui vous enlève plein de contraintes et plein de stress. Et du coup, on a pu voyager sans forcément en abuser, mais juste de savoir qu'on est maître de son temps, c'est vraiment quelque chose qui est hyper appréciable. Et vraiment, quand j'ai vu arriver la fin et qu'il fallait que je reparte en stage et que je finisse mon internat, je dirais pas que j'ai déprimé parce que c'était pas le mot, mais j'ai ressenti, je pense, une profonde mélancolie, une profonde tristesse de quitter ce labo. Je me souviens avoir ramassé mes affaires, mis ça dans un carton et quitté le labo et quitter mon bureau là où j'avais passé un an et ramener ça chez moi et me dire ça y est, c'est terminé. Et je pense que ma femme se souvient de ce moment-là où je pense qu'il y avait vraiment de la peine en fait. C'est déjà fini, c'était vraiment bien quoi. Et quand je suis revenu en clinique, j'avais qu'une envie, c'était de retourner au labo. Et je me suis dit voilà, c'est ce que je suis, c'est ce que je veux, c'est passer du temps là-bas. Et vraiment, je me suis inscrit tout de suite en thèse de sciences. Je voulais vraiment continuer à faire de la recherche, je voulais pas m'arrêter. Je vous dis que c'est devenu mon héroïne parce que à chaque fois que j'allais au laboratoire, je voulais retrouver cette sensation
cette ivresse, ce calme intérieur, ce zéro stress et simplement que du plaisir, que du bonheur à faire de la recherche. Et ça, j'ai voulu toujours le retrouver en allant au laboratoire. Et c'est ce que je veux retrouver à chaque fois que je fais de la recherche. Et du coup, j'ai enchaîné ma thèse de sciences après le Master 2 en étant interne, puis après en étant chef de clinique. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que c'est vraiment beaucoup de travail et que malgré toute la motivation que j'avais à faire de la recherche, je me suis épuisé dans un système qui n'était pas forcément très bienveillant non plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui demande beaucoup de force mentale et beaucoup de ressources, et je pense que c'est une bêtise parce qu'on produit moins bien et on se frustre un petit peu quand même. Mais je dois dire qu'à chaque fois que je retrouvais mon laboratoire, pendant toutes ces années où j'avais du temps pour y aller, c'est-à-dire sur mes repos de garde, les week-ends ou certaines journées où je pouvais m'éclipser de l'hôpital, et ben je retrouvais mon petit cocon, mon petit refuge dans lequel, en fait, ce stress hospitalier, tout ce tumulte, ça s'arrêtait et je pouvais juste penser un peu à autre chose, à la recherche. Et je pense que ça aère l'esprit, comme les gens qui s'aèrent l'esprit en faisant des puzzles ou en faisant un hobby, de la course, ce que vous voulez. Moi, finalement, c'était presque de la recherche qui m'apportait ça. Quand à la fin de mon clinica, j'étais vraiment dans des conditions professionnelles et personnelles difficiles, où j'allais plus du tout au laboratoire, parce que j'arrivais plus à y aller. J'ai beaucoup de jugements sur mes absences et c'était très compliqué à gérer. Du coup, j'ai décidé petit à petit de plus aller au laboratoire pour plus causer de problèmes. Et franchement, je pense que ça a participé grandement au fait que je suis tombé dans le burn-out, parce que c'était vraiment une de mes raisons de vivre. Et c'est comme quand vous êtes accro à quelque chose et que ça s'arrête brutalement. Et ben, on est en manque. Mais le manque s'exprimait pas vraiment par il faut que j'aille faire de la recherche, j'ai envie. Mais c'était plus une forme de lassitude et de mélancolie. Et en arrivant aux États-Unis, après la petite phase un petit peu de récupération de mes émotions de la fin de mon périple lyonnais, j'ai redécouvert ce sentiment. J'ai redécouvert l'ivresse de la recherche dans un milieu extrêmement favorable que sont les États-Unis pour la recherche. Et du coup, je suis retombé dans presque mon premier shoot d'héroïne de recherche. Et je dois dire que c'est une confirmation de la révélation que j'avais eue en Master 2. C'est vraiment ce que j'aime. Alors j'aime la médecine, j'aime les patients, j'aime le soin, mais je ne conçois pas mon métier sans cette part de recherche. Et vraiment, je souhaite à tout le monde de vivre, pas forcément avec la recherche, mais avec quelque chose dans votre métier, ou quelque chose à côté de votre métier qui est lié à votre métier, de vivre ça, parce que c'est quelque chose qui vous donnera beaucoup de satisfaction et qui vous permettra aussi de lâcher un peu la pression. Je pense ma carrière de médecin, ou en tout cas ma carrière universitaire, si elle a lieu, eh bien, je ne l'envisage qu'avec une grosse balance de recherche, parce que je pense que c'est comme ça que je pourrais être le plus efficace et rendre service, et aussi là où je me ferai le plus plaisir. Ce que je peux dire pour un petit mot de la fin, c'est voilà, la recherche a vraiment changé ma vie. Et j'espère vraiment un jour que mes recherches changeront la vôtre.